Voici donc la dernière vidéo qui va clôturer nos révisions sur les équations du premier degré ainsi que sur les équations particulières. Ici, je vais vous montrer le type de questions qui sont posées lors d'évaluations externes et cette vidéo va être très courte, je vous le promets. Voici donc le premier type de question posée. Coche la proposition correcte. Petit a. Une équation impossible est une équation qui? Il nous faut cocher la bonne proposition. Or, on sait qu'une équation impossible, c'est une équation qui n'a pas de solution. Parmi les propositions qu'on nous donne, cela correspond à la dernière. Check. Maintenant, s'il nous fallait symboliser cela, souvenez-vous, c'est le grand S accompagné d'accolades vides. Petit b maintenant, une équation indéterminée est une équation qui? On sait que les équations indéterminées possèdent une infinité de solutions. Sachant cela, on va rechercher ici dans les propositions. Ce n'est certainement pas la première, non. Mais par contre, c'est la deuxième. Check. Vous vous souvenez comment on symbolise cela? Bien oui, c'est le S égale R double barre. L'ensemble des réels. Deuxième type de question que les évaluations externes adorent poser. Pour chacune des équations, coche la proposition correcte. Alors, vous avez toute une série d'équations et il vous propose différentes solutions. Le truc, c'est de ne pas se laisser influencer. Donc, on ne regarde pas les possibilités, mais on va résoudre chacune de ces mini-équations. Pour la première, qu'est-ce que j'ai? 0x égale 0. Ils essayent de nous piéger, comme si on ne savait pas que 0 fois x, ça fait 0. 0 égale 0 est une égalité parfaite. C'est donc une équation dite indéterminée, qui possède une infinité de solutions. Et ça correspond à la première proposition. Voilà qui est sélectionnée. Maintenant, comment on symbolisera la solution? Grand S égale R double barre. On peut déjà passer à la deuxième. 2x égale 2. L'objectif, c'est de déterminer la valeur pour un seul x. Donc, je m'en vais neutraliser ce 2. Ce 2 est un facteur, je le divise donc par lui-même. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Les deux 2 sont neutralisés à gauche, il me reste bien un seul x. Quant à mon deuxième membre, 2 divisé par 2, ça me donne 1. Dès lors, x égale 1. Quelle est la bonne proposition? Ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, mais c'est celle-ci, la troisième, A1 pour solution. Alors je la coche, et s'il me fallait symboliser la solution obtenue, grand S égale accolade, et on insère la valeur trouvée. Troisième équation, 0x égale moins 7. À nouveau, on essaie de nous piéger, comme si on ne savait pas que 0x, ça fait 0. Or, 0 égale moins 7, c'est absolument faux. C'est donc une équation impossible. Et si elle est impossible, c'est qu'elle n'a pas de solution. Comment va-t-on symboliser cela? Grand S, accompagné d'accolades vides. Plus que 3 exercices et on en aura terminé. Alors, ici, on me propose 5x égale 0. Je ne vais surtout pas me laisser influencer par les propositions. Non, non. Je vais créer mon raisonnement. Alors, je vais déterminer la valeur de x ici, mais pour ça, il faut que je dégomme ce 5. Ce 5 est un facteur. Comment le neutraliser? En le divisant par lui-même. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. À gauche, mes deux 5 sont neutralisés, me reste bien plus qu'un seul x. Quant à droite, les amis, 0 divisé par 5, ça ne fait pas rien. 0 divisé par 5, ça fait 0. Et donc, la solution pour cette équation, c'est x égale 0. Maintenant, je vais aller rechercher parmi leurs propositions. Ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Check. Reste à symboliser ici, grand S égale accolade et j'insère la valeur 0. Je passe à l'avant-dernier exercice. J'ai 3 fois x moins 1 égale 0. Première des étapes, j'effectue membre à membre jusqu'à être bloqué. Je dois réaliser cette simple distributivité. Dès lors, je me retrouve avec
3x moins 3 étant égal à 0. Je suis bloqué. Je décide de laisser mes x à gauche et donc ce moins 3 est nuisible, mais c'est un terme. Je vais le neutraliser en lui ajoutant son opposé. Il va dès lors apparaître de l'autre côté comme étant 3. J'ai pour nouvelle équation 3x égale 3. Mais moi, je recherche un seul x. Le nuisible se trouve devant ce x. À nouveau un 3. Oui, mais ce n'est plus un terme, c'est un facteur. Je vais donc le diviser par lui-même. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Mes deux 3 à gauche sont neutralisés. Il me reste bien un seul x. Et à droite, 3 divisé par 3 me donne 1. La solution pour cette équation, c'est x égale 1. Maintenant, je vais rechercher parmi leurs propositions, ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, mais c'est bien la troisième. Et donc, le symbole pour ma solution sera grand S, accolade, et j'insère la valeur répondant à cette égalité. Reste le dernier exercice. Oula, je vais devoir effectuer dans un premier temps membre à membre jusqu'à être bloqué. J'ai une simple distributivité à gauche et également à droite. Alors, lorsque j'effectue 3 fois x moins 1, j'obtiens 3x moins 3. Et lorsque j'effectue moins 3 fois moins x plus 1, j'obtiens 3x moins 3, soit une égalité parfaite. Si c'est une égalité parfaite, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. Et donc, c'est la première proposition. Je ne dois même pas aller plus loin dans mon raisonnement. Et s'il me fallait symboliser la solution, ce serait grand S égale R double barre. Et voilà, on en a terminé avec les révisions sur les équations du premier degré.